Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Comment on fait une présentation? Comment on fait un zoom à 3. Alors déjà, pourquoi une telle vidéo? Pourquoi c'est important de faire soi-même ces présentations? Parce que vous allez devenir le référent de votre équipe. En tant qu'apprenti à 600, vous allez devenir le référent de votre équipe. C'est-à-dire, c'est vous le champion. C'est vous le leader. Quand il y a une difficulté, c'est vers vous qu'on va se tourner très bientôt, quand vous serez à 600. Donc, pour l'instant, ce n'est pas grave. Vous faites votre présentation Zoom à 3 avec votre référent numéro 1, 2 ou 3 en fonction du profil de votre prospect, comme on a vu précédemment. Mais très bientôt, ce sera vous le référent 1. Et vous allez même devenir le référent 2 bientôt quand vous serez à 600. Et c'est vers vous que vont se tourner vos nouveaux distributeurs pour faire une présentation. Donc, vous devez apprendre comment on fait avant, pendant, après une présentation. Il y a un certain nombre de choses à savoir et je vous demande, s'il vous plaît, toute votre attention. C'est très important car, on le sait, la vitesse d'une équipe est déterminée par la vitesse de son leader. Et le leader, il se doit d'être opérationnel sur les présentations sur Zoom à 3 et de remplir l'agenda, de le remplir. Okay. Donc, d'abord, la première chose, quand vous avez un de vos distributeurs de votre organisation qui vient vous voir et qui vous dit « Salut, est-ce que tu es disponible dans 2 jours à 15 heures ?» D'abord, vous dites « OK », tu dis « Je vérifie », après tu le mets dans ton agenda, d'accord, c'est bon, c'est noté, il y a la confirmation. Et ensuite, vous mettez une alerte, d'accord, vous mettez une alerte dans votre bulle Messenger. Si moi, je parle à Jean-Paul, eh bien, dès que j'ai noté le rendez-vous à 15 heures, je mets une alerte Messenger comme on a vu précédemment. Okay, je clique sur la petite cloche et je mets une alerte. Comme ça, impossible d'oublier. Mais en plus, je le mets dans mon agenda personnel à moi, comme je vous ai montré précédemment. 1 heure avant, notez-le bien, 1 heure avant le rendez-vous, 1 heure ou 2, vous demandez à votre filleul la couleur et la situation du prospect, d'accord, c'est-à-dire la situation professionnelle, quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, un bref résumé de la situation du prospect plus sa couleur potentielle, d'accord. Si votre filleul ne sait pas c'est quoi les couleurs, envoyez-lui la vidéo. Donc voilà comment ça se passe. Juste avant. Ensuite, 10 minutes avant, vous générez un lien Zoom et vous l'envoyez à votre filleul qui lui-même l'enverra à son prospect, d'accord, pour faire le Zoom à 3. Quand vous avez généré le lien Zoom, vous mettez votre micro et votre caméra en off. Le but du jeu, c'est que le prospect il arrive, le filleul il arrive et qu'ils se parlent tous les deux pendant 5 minutes. Après seulement, vous apparaîtrez, ok, pendant quelques minutes. Je vous conseille de prendre l'abonnement Zoom. Quand vous êtes opérationnel pour faire des présentations pour votre équipe et que vous commencez à blinder votre agenda de Zoom, je vous conseille de prendre l'abonnement Zoom qui coûte 20 € par mois, je crois, et qui vous permet de faire des Zooms illimités dans la durée. Sinon, vous êtes limité à 40 minutes et généralement, c'est trop serré, ça ne fait pas professionnel. Après, on est obligé de vite finir le Zoom, il faut bâcler, c'est vraiment pas terrible. Donc, prenez l'abonnement Zoom, c'est important. Donc, vous coupez votre micro et votre caméra. Il y a les deux qui arrivent, le prospect et le filleul, et donc vous les laissez discuter pendant 2 minutes. Donc là, je vous ai noté 2 minutes, bon, bah voilà, entre 1 et 5, hein, on est bien d'accord, on n'est pas à la seconde près. Donc, vous les laissez se parler tranquillement. Ça va permettre de mettre en confiance le prospect. Il va se sentir en terrain conquis, entre guillemets, parce que le filleul discute avec lui, parce que les deux, ils se connaissent. Je rappelle que préalablement, le filleul a édifié l'expert. Donc, l'expert, là, c'est vous. L'expert, c'est un des référents. C'est le mec qui va parler pendant le Zoom. Donc, le prospect a eu une édification de l'expert par le filleul. Voilà, je vais y arriver. Et donc, il se parle un petit peu et ensuite, vous arrivez sur le Zoom. D'accord? Vous arrivez sur le Zoom, hop, salut, vous dites bonjour et vous attendez que votre filleul vous introduise mutuellement. Il vous présente. Jean-Paul, Romain, Romain, Jean-Paul, bah voilà, bienvenue à vous, ça me fait plaisir d'être avec vous sur ce Zoom. Donc, bah, Jean-Paul, Romain, je te présente Jean-Paul, c'est un ami à moi d'enfance, etc. Nanana. Le filleul doit toujours commencer par présenter son prospect. Et en deuxième, il vous présente vous, d'accord? Parce que c'est vous qui allez prendre la parole en premier, ok? Ensuite, après l'introduction, donc dans la chronologie, votre filleul, il vous introduit mutuellement, voilà, bonjour, tout ça, bienvenue sur le Zoom, ça fait plaisir d'être avec vous. Jean-Paul, Romain, je te présente Jean-Paul, c'est mon ami, c'est mon pote de travail, c'est mon cousin, voilà. Et Jean-Paul, je te présente Romain. Je t'ai déjà un petit peu parlé de Romain. Romain, c'est quelqu'un qui a de la réussite, c'est quelqu'un qui connaît bien le robot trading que je vais te présenter. Je l'aime beaucoup, patati patata. Donc voilà, je vous laisse échanger tranquille. Romain, je te laisse te présenter tranquillement et voilà. Et je vous remercie d'être présent sur le Zoom. Dans la foulée, c'est l'expert qui prend la parole, d'accord? Le filleul ne dit plus rien. Et c'est l'expert qui parle. L'expert, c'est vous. Demain, c'est vous. Hein. C'est bientôt vous, en tant qu'assistant. Donc l'expert, le référent, prend la parole et donc bah voilà, salut Jean-Paul, écoute, bah, merci pour le petit Zoom, mon pote, voilà, donc bah, Jean-Paul, ravi de te rencontrer, voilà, blablabla. Et là, vous allez commencer à poser des questions au prospect. L'expert pose des questions au prospect. Par exemple, les 5 questions qu'on a vues dans les couleurs. Ça va permettre de connaître un petit peu la personne. La première étape, c'est vraiment de comprendre la personne, ses besoins, ses problèmes, sa couleur, ses challenges, qu'est-ce qu'il vient chercher sur ce Zoom. La découverte du prospect, ça prend vraiment 5 minutes. Hein. En 5 minutes, c'est fait, il a répondu à 3, 4, 5 questions, pas plus. Si vous voyez que ça commence à le gaver, vous passez à l'étape d'après.
Donc, l'étape d'après, c'est votre présentation à vous. Vous allez vous présenter. D'abord, le filleul introduit les deux, l'expert et le prospect. Deuxième étape, l'expert interroge, fait la découverte du prospect. Troisième étape, l'expert se présente. OK? Donc là, vous vous présentez pendant quelques minutes, vous donnez votre parcours et vous créez des liens avec ce que vous faites actuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous développez un robot de trading, vous utilisez un robot de trading, d'accord? Parlez pas forcément de MLM, hein, parlez vraiment que de produits, parlez que de trading. Ne parlez de MLM que si le mec il est rouge, ne parlez de MLM que si le mec il a clairement dit qu'il était intéressé pour développer. Mais voilà, à 90%, vous parlez que du produit. C'est très important. Donc, vous vous présentez pendant 5 minutes et ensuite, vous clôturez votre présentation pour dire en gros, voilà, moi, ce que je te montre, Jean-Paul, je suis à fond dessus. J'adore. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'ai déjà étudié beaucoup de choses pour gagner de l'argent. Là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis à fond dedans. Mais ça ne va peut-être pas être fait pour toi. Et c'est pas grave. Mon seul but, c'est que tu comprennes tout ce que je vais te montrer. Si je parle lentement comme ça, c'est pour que vraiment vous compreniez, les amis. Vous vous présentez et pour clôturer votre présentation, vous dites presque au mot près ce que je viens de vous dire. Jean-Paul, je suis hyper engagé dans ce que je fais. J'adore, je suis fan du robot. Je gagne 5% depuis 3, 4, 5, 9, 10 semaines. Donc, je suis vraiment hyper content. J'ai jamais vu ça. Donc, tu vas te rendre compte que j'adore ce que je fais, mais c'est peut-être pas fait pour toi. Et ce n'est pas grave. D'accord? Parce que mon but, c'est juste de te présenter le truc et que tu comprennes. Tout ce que je veux, c'est que tu comprennes, Jean-Paul. Ça marche? Donc, à la fin ou même pendant, si tu veux, tu me poses des questions parce que mon but, c'est que tu comprennes. Et donc, si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas grave. Tout est OK pour toi? Je peux commencer à t'expliquer? Et vous attendez que le prospect dise oui. Quand il dit oui, vous envoyez la foudre. Et là, on arrive dans la présentation. L'introduction, elle est terminée. Donc, vous vous rendez compte, les amis, qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes. Hein. Il y a quand même un certain nombre de choses à faire pour bien introduire la présentation. Et l'introduction, c'est le plus important. Comme avec votre belle-mère. Quand vous l'avez rencontrée, c'était la première impression qui comptait le plus. Et bien, c'est pareil pour le prospect. C'est la première impression qui compte le plus. Sauf qu'au préalable, vous avez déjà été édifié, donc bon, 2 fois d'ailleurs. Donc bon, ça passe bien. Mais ne loupez pas l'introduction. Ensuite, la présentation, ça va comme sur des roulettes. La présentation doit être rapide, simple, ça doit être adapté à l'interlocuteur, c'est-à-dire adapté à sa couleur. Si le mec il est vert, on parle de chiffres. Si le mec il est rouge, on parle de profit. Si le mec il est bleu, on parle de liberté. Si le mec est jaune, on parle d'entraide. Voilà, vous avez compris. Hein. Ensuite, rigolez, ne vous prenez pas au sérieux. Ce n'est pas une présentation professionnelle, commerciale ou de vente. On est dans un partage de recommandations relationnelles, humain. On s'en branle, on est détaché du résultat et on est là, on s'amuse. L'objectif, c'est de passer un bon moment et de faire que la personne passe un bon moment. Vous ne devez pas être stressé, vous devez vous en foutre du résultat. Vous devez montrer l'exemple à votre filleule et vous devez rendre heureux votre prospect. Et vous-même, vous devez être tranquille. Vous ne prenez pas la tête, rigolez, faites des blagues. Si vous vous trompez, bah, ce n'est pas grave, on s'en fout, d'accord? Vous vous améliorez à chaque fois que vous faites un zoom. Et dans tous les cas, nous, on cultive. Le but du jeu, c'est qu'ils prennent l'information. Basta, on s'en fout qu'ils ne signent pas. Ok? Tout le monde signera sur du long terme. Donc, soyez détachés du résultat. L'important, c'est de transmettre l'information. Je vous l'ai dit, avoir conscience qu'on montre l'exemple parce que vous inquiétez pas que votre prospect, il vous regarde et que le présentateur de demain, c'est lui. Demain, c'est lui qui sera sur cette vidéo de formation à votre place. Donc, montrez-lui l'exemple. Votre exemple, il est complémentaire à la formation que je suis en train de faire. Mais après, vous inquiétez pas. Hein. Après cette vidéo, je vais vous faire 1 ou 2 études de cas. Je vais mettre un replay d'une présentation que moi, j'ai faite. Et ça va vous aider. Ça vous donnera un exemple. Ensuite, évitez les PowerPoint tout faits. Moi, je présente à la one again de Biz2Fly, c'est-à-dire au début, j'introduis, je me présente, je me fais édifier, voilà. Je commence ma présentation, je partage mon écran. C'est à la one again. C'est à la one again. Je fais comme je me sens à l'aise. La personne, je lui montre, bon bah voilà, voilà, ça c'est le robot. Donc le robot, il y a ci, il y a ça, il y a un equity protector. Ah, je viens de penser à autre chose. Il y a un intérieur, voilà, je te montre un lien avec Facebook. Hop, j'ai pensé à autre chose. Bah ça c'est le back office, ça c'est le broker, ça c'est le et hop, toc toc toc, ça c'est la chaîne YouTube, tac 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 tac. Et au fur et à mesure, je lui montre tout. Mais il n'y a pas de calcul dans ma tête. Il n'y a même pas de trame. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est pas bien parce que on risque d'oublier des détails et on risque de donner une impression un petit peu fouillis, bordélique. Mais l'avantage, c'est qu'on ne passe pas pour des professionnels et ça, c'est très très bien. D'accord? On n'a pas besoin de passer pour des pros. Il faut passer pour des amateurs parce que le prospect, il s'identifie à vous. Si vous semblez hyper professionnel, qui maîtrise, avec un PowerPoint tout fait, déjà, il y aura un côté un peu artificiel. Ça va sentir le piège, ça va sentir la vente. Et le prospect, il vous observe, il va se dire putain, je vais devoir faire ça moi aussi. Comportez-vous comme un client. Ne vous comportez pas comme un distributeur. Oh là là, putain. C'est énorme ce que je viens de dire. Le mec, il se jette des fleurs, tout ça. Enfin, c'est pas ça, je m'en fous, j'ai pas de prétention. Mais notez-le ça. En présentation, comportez-vous comme un client et non pas comme un distributeur. Ne faites pas une présentation structurée avec un PowerPoint, ça va faire fuir les gens.
comportez-vous à la one again, a beast to fly. Ok, c'est important. C'est-à-dire, vous arrivez, vous êtes à l'arrache. Ne mettez surtout pas une chemise avec des boutons de manchette, tel le vert moyen. Hein, voilà. Soyez plutôt un bleu en présentation. Vous vous en foutez. Soyez pas non plus trop rouge en mode agressif. Soyez le mec avec qui on veut partir en vacances et qui s'en bat les couilles un petit peu, qui présente un robot de trading. Hein, vous m'avez compris. Bon, excusez ma vulgarité, mais vous m'avez compris. Comportez-vous comme un client. Voilà. Un mec qui sait de quoi il parle parce qu'il utilise le robot, mais il ne le vend pas, il le partage, quoi. Très important. Donc, je l'ai d'ailleurs écrit. Donc, évitez les PowerPoint, mais aussi pas d'approche commerciale. Soyez naturel, spontané, authentique. Il ne faut pas qu'il y ait de calcul, de préparation ou de choses récitées. Il ne faut pas dire les choses au mot près. La seule chose que vous pouvez dire au mot près, c'est dans l'introduction, là, ce que je vous ai dit au début. Là, tu sais, voilà, moi je suis à fond dans ce que je fais, c'est peut-être pas fait pour toi. Ça, vous pouvez plus ou moins faire du mot à mot, mais c'est le seul truc. Ok, il ne faut pas que ça sente. Faut pas que ça sente la récitation. Il faut que ça sente le naturel. Le naturel. Imaginez que vous parlez à un pote à vous. Vous vous en foutez. Ok. Donc, apportez de la valeur ensuite dans votre échange. Parce que quand vous présentez, faites intervenir le prospect. Toutes les 3-4 minutes, vous lui posez une question. Genre, par exemple, voilà, donc je te présente le robot, patati patata, ça fonctionne comme ci, comme ça. Là, il y a un equity protector et ça, c'est un truc qui m'a plu parce que je ne veux pas que mon capital il soit trop à risque. Donc, l'equity protector, ça m'a plu. Et toi, Jean-Paul, pour toi, enfin, je ne sais pas pour toi, mais c'est important pour toi la sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Faites-le intervenir. Posez-lui des questions de temps en temps. Ça doit être un échange. Ça ne doit pas être une présentation, ça doit être un échange. D'accord? Et donc, dans le cadre de cet échange, le prospect il va vous formuler des objections à un moment donné. Il va vous formuler des problèmes, des besoins, des envies. Ça, vous avez fait une découverte dans l'introduction, hein, mais ça va se développer et s'approfondir dans la présentation. Vous avez fait la découverte prospect au début. Hein, vous avez cherché à le comprendre et à le connaître. Et bien, ça va s'approfondir par la suite. Désolé si je répète des fois les choses, mais que j'ai vraiment envie que vous compreniez. Je n'ai pas envie d'être inaudible. Donc, il va vous parler de lui parce que c'est un échange tout au fil de la présentation. Si vous voyez qu'il vous dit, bah voilà, moi je galère financièrement, c'est un petit peu ce que tout le monde vous dit en même temps. Hein. Si la personne galère un peu financièrement, vous lui proposez de lui filer un e-book qui est très important sur l'éducation financière. C'est la forme financière en 47 étapes. Mais vous pouvez lui proposer tout un tas de choses. Vous voyez tous les contenus que je vous ai donnés à travers cette formation, les e-books, les vidéos et compagnie. Moi, c'est ma palette d'outils. Je vous ai donné quasiment toute ma palette. Et bien, quand je suis en présentation, je ne laisse jamais repartir un prospect sans lui avoir donné une valeur. J'identifie ses problèmes et dans ma tête, je réfléchis à lui donner quelque chose qui va l'aider à résoudre un de ses problèmes. Et le mec, ça va augmenter notre relation. Il a vu que je m'en foutais de le signer ou pas. Il a vu que j'étais sympa. Je lui ai offert quelque chose. Je l'ajoute sur Facebook. Ça, j'en parle dans la slide juste après. Mais tout cet environnement fait que sur le long terme, tout le monde signera. Déjà parce qu'il y a 5% par semaine, parce qu'il m'apprécie, parce que je ne lui cours pas après, parce que je suis sympa, parce que je lui ai apporté de la valeur pour régler quoi? Son problème à lui. J'ai mis son problème au premier plan. Et j'ai mis mes attentes au deuxième plan. Vous comprenez, vous commencez à comprendre dans toutes mes vidéos, je le dis. Faites passer autrui au premier plan, c'est là que la magie opère. Ensuite, voilà, tout le monde doit passer un bon moment. Que ce soit vous, le filleul ou le prospect, donc l'expert, le filleul ou le prospect, les trois doivent passer un bon moment. Vous pouvez faire intervenir votre filleul de temps en temps pour rigoler. N'hésitez pas à faire le con en rigolant avec votre filleul devant le prospect. Surtout s'il est jaune ou bleu, de façon à ce qu'il voit qu'on est une équipe et qu'on s'entend bien les uns les autres et qu'on rigole et que c'est sympa. D'accord? C'est important de montrer ça pour les gens. Comment on clôture? Alors, vous laissez toujours de la documentation, comme je vous ai dit. Ne pas confondre documentation et nourriture. Hein. Juste avant, je vous ai parlé de nourriture. Vous savez, le e-book, la forme financière, ou alors donner un contenu pour résoudre le problème, etc. Ça, c'est de la nourriture. Là, je parle de documentation, c'est-à-dire donnez-lui la chaîne YouTube, donnez-lui un document, donnez-lui le plan de rémunération, donnez-lui la marche à suivre, donnez-lui quelque chose. J'en sais rien, donnez-lui le site internet officiel de l'entreprise. Vous le laissez partir avec de la documentation pour qu'il puisse approfondir sa réflexion. Avant de le quitter, vous allez sur votre Facebook à vous et vous lui dites bah, écoute, moi je te propose qu'on se connecte sur Facebook, comme ça, si tu as des questions, tu peux me les poser. Ça, c'est un bon indicateur pour voir si vous avez réussi votre présentation ou pas. Si la personne, vous voyez qu'elle n'est pas trop chaude pour vous ajouter en ami, c'est que vous n'avez pas suffisamment été sympathique. C'est que vous n'avez pas bien tissé la relation. Moi, à chaque fois, ça se passe comme ça. Voilà, 9 fois sur 10, à la fin, on s'ajoute en ami sur Facebook parce qu'on a passé un bon moment. Donc ça, c'est extrêmement important pour le suivi. Pourquoi? Parce que vous produisez un environnement social productif, un bon environnement social où il y a des belles publications, des stories, tout ça. Si vous êtes connecté en ami, la personne, vous allez l'arroser. Même si ce n'est pas votre graine à vous, c'est une graine d'un de vos filleuls, donc c'est votre back-office, c'est votre jardin au final. Par extension, c'est votre jardin. Donc, connectez-vous à lui, faites un bon environnement social, vous allez l'arroser. D'accord? Et quand votre arrosage commence à arroser les jardins voisins qui appartiennent à votre équipe, là, c'est l'explosion, quoi. J'en parlerai bientôt dans les vidéos, comment gérer une équipe et comment faire péter un barbecue, comment créer le momentum. Ensuite, ne faites pas de closing, d'accord? Vraiment, ne faites pas de closing. Vous pouvez traiter des objections en mode light. Les objections, c'est une vidéo qu'il y avait juste avant.
vous pouvez traiter les objections, mais en mode tranquille. L'objectif, c'est de répondre aux interrogations et aux peurs et aux blocages du prospect. Le but, c'est pas qu'il signe direct. On ne signe pas les gens directement sur un investissement. Laissez-leur 48 heures, 72 heures de réflexion. D'ailleurs, à la fin du rendez-vous, à la fin du Zoom, à la fin de la présentation, donnez-lui rendez-vous. D'accord? Vous dites, bah, écoute, tu me fais un petit retour dans les 2-3 jours, ça te branche? Voilà, la personne a dit oui. Il faut faire dire oui à votre interlocuteur le plus souvent possible. Et vous clôturez l'échange sur un changement de sujet. Donc, introduction, présentation, on clôture en répondant aux objections, etc. On échange, on lui donne la documentation, on se connecte sur Facebook, on donne de la nourriture, on fait tout ça. Et quand c'est fini, quand vous avez tout fait, vous changez de sujet. Vous reprenez un sujet qui n'a rien à voir avec le trading ou le MLM et vous en parlez un petit peu, 3-4 minutes, genre 2-3 minutes. Si le mec vous a parlé de chiens ou je sais pas moi, d'agriculture, j'en sais rien, d'immobilier, X choses, vous en reparlez un petit peu, vous déviez le sujet. C'est une forme de sandwich, ok? C'est vraiment une forme de sandwich pour montrer à la personne qu'on ne lui court pas après, qu'on est sympa, qu'on n'a pas que le trading en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a retenu ce dont elle nous a parlé aussi. C'est important de montrer qu'on a retenu, d'accord? Et ensuite, voilà, petit message de félicitations pour votre filleule. Donc là, après, vous coupez le Zoom, c'est fini. Hein. Vous envoyez un petit message vocal sur, Messenger à votre filleule pour dire bah voilà, bravo, félicitations d'avoir créé un Zoom à 3, c'est très bien. Continue comme ça, tu vas vite passer apprentice. Ensuite, vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran du Zoom, d'accord, et de l'envoyer sur la conversation dynamique. Je vous rappelle que dans les 6 piliers, l'un des 6 piliers, donc allez voir la vidéo du système, dans les 6 piliers, l'un d'entre eux, c'est Messenger. Messenger, il y a 2 conversations. Une conversation dynamique où on dit bienvenue et bonjour, où il y a beaucoup de monde, au moins 50 personnes, où il y a des flammes, où il y a du momentum. Okay, c'est là-dessus que vous mettez votre capture d'écran du Zoom pour montrer qu'il y a du dynamisme et qu'il y a de l'activité. D'accord? Ça participe au dynamisme de cette conversation dynamique. Okay, la deuxième, c'est une conversation d'information où vous avez vos directs, où vous êtes 3, 4, 5, pas plus de 10. Et là-dessus, c'est juste de l'information. Okay, donc voilà les amis, j'ai terminé pour la présentation. Je vous fais une étude de cas dans la foulée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, merci à tous. Vidéo suivante.